Ce soir, nous sommes place de la Concorde, dans l'appartement de Miss Yassert. Et nous allons avoir une soirée assez particulière puisque nous sommes là pour la sortie du livre de Gwendoline Finesse de Vilaine, donc le livre de poudre de cendre et d'or. C'est l'association 4 couleurs qui organise cette soirée pour réunir autour de Gwendoline, donc l'auteur du roman, une artiste peintre, donc Charlotte ici présente, un maître de la résine qui a fait et réalisé le collier du Maharaja qui est porté sur la toile que nous avons derrière nous et que vous allez découvrir au cours de la soirée. Nous avons également une créatrice qui nous a prêté des turbans qui s'appelle Donia Aleg. Nous avons un cartonnier de luxe qui a réalisé la boîte en fait, du collier fini à la feuille d'or. Et puis nous avons un magnifique traiteur vegan, indien, sur le thème particulier qui s'appelle Betty New Food, ainsi que le champagne Arlo qui est partenaire ce soir et le vin Château Lafon Rocher. Donc ce soir, l'idée c'est de réunir un petit peu toutes ces personnes et de faire une vente aux enchères. Une partie des bénéfices sera reversée pour une association qui s'occupe en fait dans différents coins du monde d'éduquer les enfants, souvent dans les orphelinats, grâce à la danse. Nathalie, elle a acheté à 750 €. Je suis très heureuse d'être avec vous ce soir. C'est un immense honneur d'avoir retrouvé mon amie Delphine, qui a été la fée de cette soirée, qui a permis que l'imaginaire du livre soit transcendé à travers tous les sens. On a de la peinture, on a des bijoux, on a un voyage dans le temps. Pour moi, c'est un immense honneur d'être dans ce salon, un salon mythique qui a vu passer Cocteau, Diaghilev, Mallarmé. Donc aujourd'hui, c'est un bonheur immense de partager cette soirée indienne avec vous. Alors ce soir, nous fêtons la sortie de mon nouveau roman de poudre de cendre et d'or qui se passe dans le Rajputana, l'Inde des Maharajas en 1912. C'est un voyage dans le temps qui parle de joyaux, qui parle de quête ésotérique d'une héroïne de 27 ans, Eva Greville, qui travaille chez Cartier. Et suite à une rupture amoureuse, elle va se retrouver projetée dans le Raj britannique et traverser de multiples aventures jusqu'à un retour en France quelques temps plus tard. Le roman est sorti le 17 janvier, il est disponible dans toutes les librairies, tous les points de vente. Nous avons également Géraldine Venant-Mourou, qui est relieuse et qui a réalisé en fait cette magnifique jaquette de livre pour l'occasion et qui sera offert à la personne qui achètera donc, le tableau du Maharaja ce soir. 1400. Delphine m'a présenté Eric, j'ai dit c'est absolument parfait. Eric avait l'attitude, le costume, tout qui était parfait pour la représentation du tableau tel qu'il était écrit dans le livre. Donc Eric est venu poser à mon atelier pendant de nombreuses heures, mais il a l'air d'avoir tenu le coup. Je suis Charlotte, je suis la peintre qui a été chargée de représenter le tableau qui est décrit dans le livre, tableau à travers lequel l'héroïne va traverser les époques. Donc il s'agit d'un tableau d'un Maharaja du début du XXe siècle en costume. J'ai repris la description notamment de l'attitude, du regard. Et bien sûr, le personnage arbore le magnifique collier qui a été volé et qui va faire l'objet de toute l'intrigue. Je me suis inspirée d'un livre de Maharaja, de photos de l'époque, de vrais Maharaja, et pour aussi voir un petit peu l'attitude qu'ils avaient, les accessoires. Donc c'est pour ça qu'il y a un sabre qui est représenté en bas du tableau. J'ai esquissé plusieurs positions dans le tableau et on en est arrivé à cette position qui est en 2-3 quarts, un petit peu en contre-plongée. Le tableau a des endroits plus précis comme le visage et le collier qui était vraiment le thème principal, et des endroits plus esquissés pour laisser plus d'énergie au tableau. Voilà pourquoi tout n'est pas peint jusqu'au bout.